Aujourd'hui les enfants, c'est spécial MTV. On va tout de suite attaquer par Beavis and Butthead. Monsieur Cthulhu, VHS. Oui, voilà. C'est encore une saloperie de DVD ça, mais... Créé par Mike Judge et diffusé à partir de 1993 sur MTV, Beavis and Butthead sont deux ados légèrement attardés dont les seuls centres d'intérêt sont le rock, la violence et le sexe. Y'a que ça de vrai, hein, les enfants. C'est bien, vous avez bien suivi mes cours. Les deux comparses passent donc la majeure partie de leur temps devant la télévision, soit à faire des choses stupides et dangereuses, ou à ricaner bêtement en faisant des sous-entendus salaces. La série porte un regard critique sur notre société, dénonçant entre autres la fâcheuse tendance des médias à tout diaboliser. Régulièrement, des journalistes tentent de justifier les actes irresponsables de Beavis and Butthead en accusant le hard rock ou le comportement de certaines stars. Or, il s'avère juste que les deux personnages sont simplement stupides et n'ont besoin d'aucun modèle pour commettre leurs méfaits. La série est d'ailleurs au centre de plusieurs polémiques, dû en grande partie à la banalisation de la violence qu'elle engendre. Ainsi, suite à plusieurs accidents mortels, certaines personnes ont accusé la série d'avoir inspiré les responsables impliqués dans ces drames. Or, il s'est avéré que ces gens ne possédaient pas le câble et ne recevaient donc pas MTV, et ne pouvaient donc pas regarder Beavis and Butthead. Bon, c'est bien parce que ça s'est passé dans les années 90, hein, les enfants, parce qu'aujourd'hui, ils diraient qu'ils l'ont sans doute vu sur internet ou un truc comme ça. Monsieur, c'est quoi le câble? C'est comme une grande ficelle. Oui, voilà, on n'a qu'à dire que c'est ça. La série a donné naissance à un film, Beavis and Butthead se font l'Amérique, où les deux amis partent dans un road trip à travers les États-Unis pour retrouver leur télé. C'est quelque chose de plutôt rare que les personnages principaux d'un dessin animé soient réellement détestables à tous les points. Ils sont moches, idiots, vulgaires, violents, sexistes, ils n'ont pas de remords. Ce sont des personnages exécrables, des vraies têtes à claques. Comme vous, tiens! Mais c'est ça qui les rend si drôles et parfois même attachants, car ils ont aussi tendance à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Après s'être arrêté en 97, la série a repris en 2011. Les deux potes commentent régulièrement les clips qui passent sur MTV. Je vous laisse apprécier. She made this little kid cry just so he could be in this video. Yeah, it's messed up. Hey, what kind of parents would let their kids be in this video? Yeah. Beavis and Butthead sont relativement peu connus en France, contrairement à leur spin-off, Daria. Salut à tous, j'interromps ma propre vidéo pour vous expliquer ce qui va se passer. Certains d'entre vous l'ont remarqué, la vidéo sur Daria a été bloquée pour droit d'auteur. Au passage, vous pouvez donc tous remercier Viacom, qui est la société qui a bloqué la vidéo. Société détenue par Sumner Redstone, un mec milliardaire qui figure dans le top 10 des gens les plus riches du monde. Alors je ne sais pas si je dois être flatté, mais c'est vrai que le fait qu'un milliardaire passe son temps à regarder mes vidéos, ça me fait drôlement plaisir. Non, franchement, ce type n'a que ça à foutre de venir bloquer mes vidéos pour 30 secondes. Donc voilà la vidéo, parce que je ne vais pas me laisser emmerder par un milliardaire qui n'a que ça à foutre de bloquer mes vidéos. Sachant qu'en plus Daria est tout de même une série qui est sortie il y a presque 20 ans maintenant, dont on n'a pas revu un seul épisode en France depuis plus d'une dizaine d'années, hein, qui n'est pas sortie en DVD chez nous, qui est même pas en VHS, c'est une série introuvable. Ceci dit, si monsieur Summer Redstone, le milliardaire, veut m'envoyer des sous pour que j'arrête Animatid et que je fasse un long métrage totalement original à la place, je veux bien. À ce moment-là, j'arrête de parler de Daria et moi je fais mon truc et tout le monde est content. Donc, je tenais juste à vous avertir que la vidéo est complète, je n'ai rien touché, je n'ai pas coupé, j'ai pas supprimé des parties, c'est juste que vous allez constater que parfois, à quelques occasions, il peut arriver que l'image soit légèrement décalée, que j'ai légèrement modifié la saturation de l'image, enfin, vraiment des petits détails pour éviter que le bot YouTube reconnaisse, ou je sais pas, ça se trouve, vu que le mec il est milliardaire, il a peut-être un mec qui passe toute la journée à regarder des vidéos, bref, passons, donc vous allez voir, l'image est légèrement altérée, ça va pas empêcher que vous regardiez la vidéo, vous allez tout de même en profiter. Voilà, donc sur ce, je tenais à tous vous remercier de votre soutien. La vidéo sort quand même, peut-être que je proposerai sur Facebook la vidéo en version originale s'ils acceptent. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. On va la regarder ensemble, mais je mets ça quand même. Diffusé
pour la première fois en 1997, la série nous raconte la vie de Daria Morgendorffer, une jeune fille relativement asociale faisant preuve d'un cynisme à toute épreuve. En effet, contrairement aux deux héros de la série dont elle est issue, Daria est intelligente et porte un regard bien particulier sur le monde qui l'entoure, à commencer sur sa propre sœur, bimbo décérébrée, et sur ses parents, vite dépassés par les événements. Tout comme dans Beavis and Butthead, la série porte un regard assez acerbe sur la société, et notamment sur les personnes dites marginales. Daria et sa meilleure amie Jane doivent suivre des cours de confiance en soi assurés par le professeur Timothy O'Neill, homme très sensible, particulièrement gentil et naïf. Il y a aussi le professeur d'histoire Anthony DeMartino, fortement marqué par la guerre du Vietnam et sujet à l'hypertension, ou encore la proviseure du lycée qui est obsédée par la sécurité et l'obtention d'infos sur ses élèves. Daria et Jane regardent régulièrement l'émission Triste Monde Tragique, émission de télé-poubelle qui diffuse des reportages racoleurs. De retour dans notre misérable monde. C'est totalement incroyable. Vous voilà aveugle, sourd et à peine capable de faire un pas. Et pourtant, vous menez de front des affaires avec 3 des membres de la famille royale. La question qui brûle les lèvres de tous les Américains, c'est comment faites-vous? Quoi? C'est pas compliqué, s'il a affaire à la famille royale, il vaut mieux qu'il soit aveugle. Bon, je vous passe mon coup de gueule sur les DVD inexistants et la VF introuvable. Il faudrait montrer cette série à pas mal de gens, ça ne pourrait leur faire que du bien. Malheureusement, ces mêmes personnes ne seraient sans doute pas à même de comprendre les sarcasmes et l'ironie de la série, et la jugeraient, tout comme Beavis and Butthead, comme étant une série donnant un mauvais exemple pour la jeunesse, poussant les jeunes à se refermer sur eux-mêmes. Mon père est moins motivé que ma mère, donc il se sent coupable. C'est pour ça qu'il affecte de vivre dans les nuages, ça le marginalise, donc ça le dispense de faire des efforts. Quinn ne s'intéresse qu'aux apparences, mais en fait, cette superficialité est une armure nécessaire qui l'empêche d'avoir à constater son désert intérieur. Quant à moi, je m'applique à me faire détester par tout le monde de façon à ne pas souffrir de cette détestation quand elle se manifeste. Je peux y aller maintenant? Daria, je crains que vous n'ayez une névrose carabinée, mais votre problème me semble relatif. Vous me paraissez remarquablement équilibré, comparativement. Vous croyez vraiment que quelqu'un a inventé l'eyeliner avant moi? Qui m'ont appris une leçon très précieuse. Mettez toujours votre écran solaire. Ouais, et vive les histoires d'horreur! Vite, mon Dieu, un anévrisme. Pour eux ou pour toi? Les deux. Et maintenant, accueillons le... Mais je peux vous dire que s'il y a bien un personnage de série qui me parle, c'est Daria. Parce que moi aussi, on a parfois essayé de me sortir de mon univers dans lequel on me pensait mal à l'aise. J'ai conscience que parfois je peux faire un peu tâche dans le décor, et c'est pourquoi je voulais m'excuser auprès de tous ces gens que j'ai dérangés en ne suivant pas la mode. Donc, aujourd'hui je m'excuse de ne pas avoir fait de la tectonique. Vous savez pas ce que c'est, hein, les enfants, la tectonique? Vous avez de la chance. De ne pas avoir écouté Tokyo Hotel. De ne pas avoir regardé High School Musical. De ne pas avoir téléchargé La Sonnerie de René Lataupe. De ne pas m'être laissé pousser la barbe et de ne pas avoir mis des pulls à fleurs moches. De ne pas avoir monté mon propre boys band. De ne pas manger bio. De ne pas être passé chez Apple. De ne pas regarder Joséphine Ange Gardien et par extension toutes les fictions françaises. De ne pas jouer à Candy Crush. De ne pas avoir participé à une émission de télé-réalité. De ne pas avoir laissé Valérie Damido redécorer mon appart. Je m'excuse de ne pas porter mon pantalon de façon à ce que l'on voit mon cul, en tout cas volontairement. Et je tenais par-dessus tout, aujourd'hui vraiment, à m'excuser pour de vrai, à demander pardon. Je suis très sérieux, hein, franchement c'est pas des conneries. À demander pardon d'avoir traité Énergie 12 de trucs débiles. Je suis vraiment... je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Pardonnez à Énergie 12, ils sont trop cons. Oh les cons, ouais. Non, parce que depuis tout à l'heure j'essaie de m'en tenir, mais là ça va pas là. Non, ils sont trop cons là, je peux pas leur... Non, je demande pardon à personne, allez vous faire foutre. Ah le con. Et voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, il n'y a même pas besoin de la rembobiner. Ah, et en plus, on est à la mode, hein, parce que on est sur Facebook et sur Twitter. Ça c'est moderne. Hashtag Tong! Pourquoi pas.